Je voudrais tout d'abord, à l'entame de mes propos, préciser face à l'opinion nationale et internationale que au niveau de Kaolack, au niveau de la municipalité de Kaolack, il y a un fait qui s'est déroulé aujourd'hui lors de notre session ordinaire. Il est de notre devoir de préciser ce qui s'est passé lors de la session et d'expliquer le pourquoi du renvoi de cette session ordinaire qui était convoquée aujourd'hui. Tout d'abord, le renvoi a été effectué, en tout cas sous notre demande, parce que nous avons constaté relever des vices de forme, des vices de procédure. Le premier vice de procédure, c'est que la commune, la municipalité est régie par des textes. Et ces textes-là sont contenus dans ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales. Dans ce code, il est clairement établi, il est clairement dit, à l'article 111, que le bureau municipal est chargé d'établir les points de l'ordre du jour des réunions de session municipale. Il est aussi dit dans ce même Code général des collectivités locales, à l'article 90, que toute délibération qui est faite en violant les dispositions réglementaires ou bien en violant la loi ou bien la réglementation en vigueur, ces délibérations sont considérées tout simplement nulles et non avenues. Se basant sur ces deux éléments, sur ces deux articles qui sont contenus dans le Code général des collectivités locales, qui est le texte qui régit les collectivités locales, nous, en tant qu'adjoints au maire, n'étant pas été convoqués en réunion de bureau municipal pour statuer sur les différents points de l'ordre du jour qu'on devrait aujourd'hui présenter à l'ensemble des conseillers municipaux, nous nous sommes dit devant le préfet qui contrôle la légalité que si la loi le permet, si on doit appliquer la loi, nous demandons tout simplement le renvoi définitif de cette session ordinaire en se basant sur ces deux articles. Parce que si le renvoi n'était pas fait, on aurait nous attaqué cette délibération parce que la loi n'est pas respectée, la réglementation n'est pas respectée. Même si on devrait voter, il y a des questions sur lesquelles un conseil municipal responsable ne saurait voter. Parce que s'il le fait véritablement, il peut se dire que lui, il n'est pas au conseil municipal pour l'intérêt de la population. Je m'explique. Dans le premier point de l'ordre du jour, on a mentionné un virement de crédit. Et dans le virement de crédit, on nous a présenté un tableau. On ne reviendra pas en fond sur tous les points. Bon, on prend quelques points pour éclaircir, en tout cas, la lanterne des Kaolackois. D'abord, on nous parle de PROFEM, programme de promotion féminine, je ne sais pas. Un programme créé pour dire, pour en tout cas accompagner l'autonomisation économique. Peut-être dans la quintessence, peut-être c'est pas mal. Mais ce que je voudrais relever, c'est que d'abord, en tout cas, à ce que je sache, la commune, la municipalité n'a pas pour vocation de financer des activités lucratives. Des activités qui font des bénéfices. Je ne pense pas que la mairie a ces prérogatives. Et dans ces PROFEM, on nous demande de décaisser 100 millions de francs CFA pour acheter des denrées qui devront véritablement remplir ces boutiques. C'est-à-dire, dans ce qui est proposé dans l'ordre du jour, au niveau des virements, on doit prendre 100 millions qu'on doit injecter au niveau de ce programme qu'on appelle PROFEM. On devrait aussi voter 50 millions de francs CFA pour construire des boutiques dans des quartiers. Lesquelles boutiques devraient être gérées par ces femmes qui sont dans le PROFEM. Nous pensons que cela, pour un conseil responsable, soucieux du devenir socio-économique de sa ville, ne devrait pas voter. Pour la bonne et simple raison. On ne dit pas parce que nous ne sommes pas pour la promotion économique des femmes. Non. C'est parce que, d'abord, dans le ciblage, nous ne sommes pas d'accord.
J'ai évoqué l'aspect lucratif. Mais dans le ciblage d'abord, mais quand on prend l'argent du contribuable kaolackois, qu'est-ce qu'on doit attendre? Que tous les Kaolackois soient au même pied d'égalité par rapport à cet argent-là qui doit peut-être leur servir après. Ce que nous devrons relever, c'est que la formalisation des groupements féminins ne commence pas aujourd'hui à Kaolack. Depuis que Kaolack est Kaolack, il y a des femmes qui sont apolitiques, certaines, qui sont dans le développement, qui ont des groupements de promotion féminine, qui ont des associations féminines formalisées, qui ont une reconnaissance juridique et qui s'activent dans le développement. Pourquoi on ne peut pas permettre à ces femmes-là d'intégrer véritablement ce programme? Puisque c'est l'argent de Kaolack. Ce n'est pas l'argent de quiconque, c'est l'argent de Kaolack. Pourquoi ne permettront pas aux femmes appartenant à d'autres formations politiques, dont je peux citer certaines qui sont dans ma sensibilité? Mariam Sarr était le maire de la commune de Kaolack pendant 7 années durant. Dans tous les quartiers de Kaolack, nous avons des groupements de femmes formalisés avec des récépissés et qui ont eu des financements avec l'État central à travers des projets et programmes mis en place. Pourquoi ces femmes-là ne sont pas informées pour pouvoir être intégrées dans ce programme et bénéficier véritablement de ces avantages? Pourquoi les femmes appartenant à Momo Ndiaye Rahma ne sont pas informées? Pourquoi les femmes appartenant au PASTEF de Baye ne sont pas informées? Je dis que, vu tous ces aspects-là, nous avons quand même le devoir de dire que non, on ne doit pas voter ça. Parce que quand les Kaolackois, dans leur écrasante majorité, ne se voient pas dans ce qui se fait. Le deuxième cas d'exemple, nous avons reçu une documentation dans laquelle ils ont prévu 95 millions de francs CFA pour la location d'engins ou bien de véhicules d'intervention. Ce que je dis là, c'est dans ma tête. Je peux même fermer les feuilles. 95 millions de francs CFA. Et dans la même année, on demande au Conseil de voter les 95 millions pour nous louer ay auto ak ay véhicules d'engins. Pour la même année 2023, on avait voté 550 millions de francs CFA pour acheter des véhicules d'intervention, des engins, etc. Et dans le même document, on a encore ajouté 168 millions de renforcement sur les 550 millions. Ça fait 718 millions de francs CFA prévus pour l'achat d'engins, de matériel, de véhicules d'intervention, de matériel technique. Parce que mairie nekk fi pour lamb poosam di jox kenn xaalis bi moomu ko xaalisu askan bi la là c'est très grave may wax nag ñuy jënd ak jaay te loolu duñ ko voté tey duñ ko voté ëllëg buñ ci amee ndam xayrun buñ ci amoon ndamit askan wi ñu fa teg dina xam ne ñun lañ ñu santoon def nañ ko. Macha Allah. C'est bon. Loolu daal moom moo nekkoon tey li nga xam ne ñëw nañ tey pour wax ko askan wi ñu xam ko ak yeneen point yoo xam ne sama mbokk yi dinañ ci ñëw dugg si mais li ci gën a ëpp commission éducation par exemple man ci commission bi laa bokk je suis la présidente de la commission éducation ñu voté un budget de 2 millions pour la commission éducation bañ ko voté ba pare ñu toog tey ci biir ordre du jour bi ñu gis un montant de 14 millions ñu ne dañ ko jox bind def ay fourniture scolaire waaw léegi ma laaj leen askan wi yéen laay waxal 14 millions 600 ñu def ko fourniture scolaire te ki nga xam ne dafa chargé wu ci nekk adjoint au maire chargé de l'éducation yor éducation man ma nekk présidente commission yëguma fu ñu soumissionné marché yëguma fu ñu waxee kaay leen ñu participer ci marché bi yëguma leen xawma gisuma ñu toog ba livrer matériel bi naan matériel bi amul bordereau de livraison xamul ñaata lañ livré xamul ñaata kaye la xamul ñaata lii la xamul ñaata laa la ëlbateku ñu tegal ñu un montant de 14 millions 600 jox mais Kaolack amul xaalis bu muy yàq amul xaalis bu muy yàq même bu fekkoon ne monsieur le maire moo ko génne ci poosam warul rawatina ba mu nekkee un budget de 7 milliards qu'on a voté ñun ñëpp ñoo ci ànd ak monsieur le maire voté ko am yaakaar ci moom yaakaar ne bu ñu ko voté xaalis boobu da koy jël def ko fa nga xam ne foofu moo war ba war nag bu ñu ko fa defoon kon duñ toog fii di ko wax li ñuy jooy mooy xaalis bi ñuy jël di ko def fu warul loolu la ñuy jooy moo tax tey ñu ñëw toog jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom. xam ne Kaolack moo ñu ñor dañuy bëgg la mu waxoon Kaolack waaye ba ñun ñi ànd jaay suñu lal jaay suñu guddi jaay suñu bëccëg ànd ak moom mu nekk ci loolu te bañ a nekk ci naxanti loolu nag dañuy gis ne dafa am lu ci monsieur le maire di def boobu ba léegi ci biir document bi gis neen ci loo xam ne mu ne neen ko jox autorisation pour mu recruter ay nit emploi yi nekk biir mairie dañoo bëri yow ba mënoo leen a xàmmee
naka nga soxlaa pour recruter ay nit te boo demee ba recruter sax dafa war a leer ñi xam fichier bi yow compétence yan nga soxla mais gis neen ne amul benn luñ ci def mooy na neen jox mairie autorisation mu recruter ay nit pour lan da ngaa fekkoon Kaolack ay doomu Kaolack nekk fi di liggéey nekk ay jàmbaar ànd ak yow ngir Kaolack kese bàyyi lépp ngir Kaolack kese kon Kaolack googu da ngaa war a ñëw nekk ci service am nga toog Dakar yónnee ne neen la defal zoom pour nga waxtaan moo tax ñu ne ko boo bëggee wax ak waa Kaolack da ngay déplacé yu ñëw toog comme ni ñu def nii te loolu duñ ko ci may luy olof yi di wax duñ ko ci may dara. suñu baree li jëm ci Médina Baye nañu voté leen ko waxuma ne 50 millions mais bu ñu defee 100 millions ñu voté ko waaye nag bu ñu bëggee boole benn point dugal ci Médina Baye dugal ci Kaneen dugal ci Daara ya dugal ci 8 mars dugal ci 4 avril dugal ci appui aux indigents te yooyu yëpp benn leeru ci amuñ ci benn boo xam ne montant yi leer na suñu bopp xamuñu lan lañ fay bind même tey wax nañ leen ko loolu moo tax ñu ne loolu mënuñu ko voté mais bu ñu seppilee li jëm ci waa Médina Baye nee nu 50 millions yi voté leen ko ñun dañ leen proposé plus de 50 millions mën nañu wax proposé leen 100 millions pour ñu voté ko parce que Médina Baye dëkk la boo xamante ne cité religieuse la boo xamante ne bii la ñu fay def ci askan bi lay ñëwaat parce que ku investir Médina Baye yaa ngi investir développement Kaolack